Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 249, 250, 251 et 252 de notre chapitre 11 solide dans notre manuel Amplitude 1. Que va-t-on voir dans ces pages que nous allons découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, nous allons voir tout simplement deux aspects essentiels des solides, à savoir le développement des solides, c'est-à-dire si je dépliais mon solide et que je le mettais à plat, à quoi ressemblerait-il? Et en deuxième partie de cette vidéo, nous verrons les aires et volumes des solides, donc volume du solide et aires des différentes faces du solide. Sans plus tarder, passons à la première activité. Une classe de première année aimerait participer à un concours qui consiste en la création d'un jeu portant sur les mathématiques. Pour le jeu, les élèves ont besoin de réaliser un parallélépipède rectangle comme celui présenté ci-contre, c'est-à-dire qu'ils doivent réaliser cette boîte-ci. À partir des différents polygones ci-dessous, aide les élèves de cette classe à terminer le développement de leur parallélépipède. Autrement dit, imaginez que vous devez réaliser cette boîte-ci en carton et que vous allez découper une seule forme dans votre grande feuille de carton que l'on vous donne. Et cette feuille, cette forme que vous allez découper, vous allez devoir la plier pour réaliser cette boîte. Autrement dit, cette forme, elle va être composée de différentes faces. La face bleue, la face jaune et la face rose. Techniquement, je vous donne quand même un indice, il y aura une deuxième face bleue, puisque la face bleue, elle est au-dessus et en dessous. Il y aura une deuxième face jaune, puisqu'une face jaune, il y en a une à droite et une à gauche. Et il y aura une deuxième face rose, puisqu'il y en a une devant et une derrière. Et donc, vous allez devoir me dessiner ce développement, donc ce solide qui serait déplié et mis à plat, que l'on va devoir découper dans cette feuille de carton. Regardez, on vous a déjà placé le premier élément, la première face du solide est placée ici, et donc vous allez devoir continuer le développement du solide grâce à cette face. On me dit ensuite, 3 élèves proposent leur solution, le professeur leur annonce qu'un seul développement est correct, détermine lequel est le bon et explique pourquoi les deux autres ne formeront pas le parallépipède attendu. Et donc vous voyez, on a ici une première proposition. Donc le premier propose de faire cette forme-là, de découper cette forme-là et puis de plier pour obtenir la boîte. Le deuxième propose cette forme-ci, de découper ceci et de le replier pour faire la boîte. Et le troisième propose cette forme-là. Et donc, vraisemblablement, d'après l'énoncé, il n'y en a qu'un seul qui est correct. Et vous allez devoir retrouver lequel et expliquer pourquoi. Et bien voilà, on va commencer par ça. Vous allez mettre la vidéo en pause et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo et on corrige ça ensemble. Voilà, je considère que vous avez terminé l'exercice. Nous allons maintenant le corriger. Alors, pour le développement, on avait déjà ici tracé la première face jaune. La première face jaune, elle est reliée à une face bleue. La face bleue, on va la placer ici. Reliée à cette face bleue de l'autre côté ici, on va avoir une autre face jaune, donc je la dessine là. Et reliée à cette nouvelle face jaune qui est sur le côté gauche et qui va être en dessous, on va avoir une autre face bleue. Donc je vais dessiner une autre face bleue. Et la face avant est une face rose, donc je vais dessiner la face avant comme étant une face rose. Et la face arrière est une face rose, je vais dessiner la face arrière comme étant une face rose également. On pourrait très bien voir la forme dans l'autre sens et dire que alors du coup c'est celle-ci la face avant, celle-ci la face arrière, celle-ci la face du dessous, celle-ci la face de gauche, celle-ci la face de droite et celle-ci la face du dessus. Ça marche également. Observons maintenant les réponses des élèves. On me dit le premier développement est incorrect car la figure bleue de départ n'est pas un carré. Alors pourquoi me dit-on que la figure bleue de départ devrait être un carré? Eh bien, tout simplement, regardez, si je replie cette figure-ci, la figure bleue ici, je vais la replier et ce long côté ici va venir se replier sur ce côté-ci. Donc, le petit côté ici se replie sur le petit côté là et ce long côté ici se replie sur ce long côté là. Or, ce long côté-ci, il est codé avec deux petits traits, comme le long côté de la figure bleue ici, qui est codé avec deux petits traits. Et la figure bleue ici, si vous repérez bien, elle est codée avec deux petits traits ici, deux petits traits là, deux petits traits là, deux petits traits là. Autrement dit, cette figure bleue ici, c'est un carré. Par contre, la figure bleue qui est là, eh bien, là, on n'a qu'un seul petit trait et là, on a deux petits traits.
Ça veut dire que cette figure bleue-ci, c'est pas un carré. Or, la figure bleue du dessous et celle du dessus, c'est censé être les mêmes. Donc si là c'est un carré et que là c'est pas un carré, bah ça marche pas. Du coup, on vous explique que la figure bleue de départ n'est pas un carré, c'est-à-dire ceci, ça ne fonctionne pas avec ceci. Passons à l'élève suivant. Là, on vous dit le développement est correct. Ça veut dire que cette partie-ci va venir se coller avec cette partie-ci. Cette partie-ci va venir se coller avec cette partie-ci, et cette grande partie bleue va venir se coller avec cette petite partie jaune. Jusque-là, au niveau du codage, ça fonctionne. Cette partie-ci va venir se coller avec cette partie-ci. Cette partie-ci va venir se coller avec cette petite partie-ci. Cette partie-ci va venir avec ce côté-ci, et le petit bout ici va venir avec le petit bout ici. Effectivement, ceci, ça fonctionne si je le replie. Donc ici, ça va être un peu compliqué en vidéo pour vous le montrer, mais il faut faire un effort d'imagination et imaginer qu'on va replier cette figure. J'ouvre ici une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo qu'il ne devait pas être aisé pour certains d'entre vous de visualiser ce développement qui se replie sur lui-même pour former une boîte. Et donc, j'ai trouvé une petite vidéo réalisée par un organisme qui s'appelle Canopé qui va nous permettre de visualiser plus facilement comment on peut, sur base d'un développement, réaliser une boîte. Alors, on commence d'abord par tracer une face et ensuite, on va faire pivoter la boîte pour laisser les faces, les marques qui représentent les faces. Donc ici, on a la face du dessus et la face du dessous. On a la face avant et la face arrière. Une fois qu'on a réalisé ces 4 faces, on se rend compte qu'en fait, il nous manque les faces de gauche et les faces de droite. Et donc, on va venir les imprimer sur les côtés. Ici, on les a mis à ce niveau, mais on n'est pas obligé de mettre les faces de gauche et de droite à ce niveau. Du moment qu'il y en a une à gauche et une à droite, c'est bon. Donc on a différentes possibilités, ce qu'on est en train de voir sur l'écran. Et une fois qu'on a réalisé le patron, c'est là que ça devient intéressant, on va visualiser la boîte qui va se refermer. Vous voyez, voilà, la boîte vient de se refermer. Donc on va analyser un peu plus en détail cette boîte qui se referme. Vous voyez, l'idée, c'est que vous arriviez à visualiser comment un patron peut se refermer quand vous le voyez. Alors, ce n'est pas évident. Si dans un premier temps, vous n'arrivez pas à faire cette activité, cette visualisation de la boîte qui se referme, je vous invite à prendre du papier et à tracer votre patron et à le refermer pour manipuler. Mais à terme, il faudrait être capable de visualiser cette boîte qui se referme. Voilà, nous pouvons maintenant continuer ma vidéo. Je vous invite à la tracer sur une feuille de papier, à la découper et à essayer de la replier. Donc vous prenez peu importe les mesures, mais quand on vous donne 3 petites barres, si vous prenez par exemple 5 cm pour le codage de 3 petites barres, ben, vous mettez 5 cm partout où il y a les 3 petites barres. Donc on pourrait prendre 5 cm ici, la petite barre on pourrait mettre 1 cm et les 2 barres on pourrait mettre 3 cm par exemple. Donc si vous tracez cette figure-là, vous la dessinez, vous la découpez, vous essayez de la replier, vous allez voir que ça fonctionne. On peut faire la même chose avec cette figure-là. Et quand vous allez la découper et essayer de la plier, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Dernier élève, on me dit le développement est incorrect car les rectangles verts vont se superposer. Bon, ce qu'ils appellent les rectangles verts, c'est ce que moi j'appellerais plutôt les rectangles jaunes. Effectivement, si je replie ce petit bout-là sur ce petit bout-là, ce grand côté-là va venir en même temps se replier sur ce bout-là, mais ce côté-ci du rectangle jaune vient se superposer également. Donc en fait, effectivement, si je la dessine, que je la découpe et que je la plie, quand je la plie, ce rectangle jaune ici va venir se superposer avec ce rectangle jaune ici. Et donc, j'aurai une boîte avec un trou d'un côté et 2 faces de l'autre côté. Bah, ce n'est pas ce qui était demandé. On aurait pu tout simplement, pour que ça fonctionne, dessiner ce rectangle jaune de l'autre côté ou alors dessiner ce rectangle jaune de l'autre côté. Et dans ce cas-là, ça fonctionnait. Voilà, donc ceci, c'est un patron, c'est un développement du solide. Passons maintenant aux exercices suivants. Alors, nous allons détailler ensemble tous les exercices, vous allez les réaliser et on les corrigera tous
en un seul coup, en une seule fois. Exercice numéro 1. Associe chaque solide à son développement en indiquant à côté de chaque solide le numéro du développement correspondant. Autrement dit, on a les solides une fois qu'ils sont pliés, qu'ils sont montés ici, et on a ici leur patron, leur développement, c'est-à-dire ce que l'on va découper dans du carton avant de faire le pliage. Et donc, il faut associer à chaque forme son patron, son développement. Ça ne devrait pas être trop compliqué, je vais vous laisser faire ça dans quelques instants. Exercice 2. Parmi les développements ci-dessous, entoure ceux qui correspondent au développement d'un cube. Autrement dit, ici, vous avez différents développements, différents patrons. Si je les découpe et que je les replie, est-ce que ça me forme un cube? Ça veut dire que je ne dois pas avoir de faces qui se superposent. Donc ici, si vous ne visualisez pas, je vous propose de tracer ces différentes formes sur des feuilles de papier. Vous faites des carrés de 2 cm sur 2 cm. Vous les dessinez exactement dans ces positions qui vous sont proposées. Donc vous faites 8 dessins, vous découpez vos 8 dessins et vous essayez de les replier et vous constatez si ça forme un cube ou pas, ou s'il y a certaines faces qui se superposent et d'autres endroits où il n'y a pas de face. Exercice 3. Lors d'une interrogation, Alice, Axel et Lauriane devaient dessiner le développement d'un cylindre. Voici leurs propositions. Entoure le prénom de l'élève qui a réalisé une construction correcte. Donc, vraisemblablement, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Là aussi, je vous propose de réaliser ce dessin sur une feuille. En fait, les 3 dessins sur une feuille, vous les découpez, vous essayez de replier, vous essayez de voir si ça fonctionne comme c'est dessiné là. Dernier exercice pour cette page, la somme des points de deux faces opposées d'un dé doit toujours être égale à 7. Parmi les développements ci-dessous, entoure celui qui ne formera pas un dé correct. Autrement dit, si d'un côté j'ai la face 1, à l'opposé, j'ai la face 6, puisque ça doit faire 7. Si d'un côté j'ai la face 2, à l'opposé, je dois avoir la face 5, puisque ça doit faire 7. Si d'un côté j'ai la face 3, à l'opposé, je dois avoir la face 4, puisque ça doit faire 7. Il y a donc un des dés qui n'est vraisemblablement pas correct et vous devez retrouver lequel. Là aussi, je vous invite à manipuler, donc tracer ces dessins-là, vous faites des dessins avec des carrés qui font 2 cm de côté par exemple, vous mettez les points, vous les dessinez, vous les découpez, vous les repliez et vous repérez si vous avez bien chaque fois 7 avec deux faces opposées l'une à l'autre. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé les exercices. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant les corriger ensemble. Alors, premier exercice. Associe chaque solide à son développement en indiquant à côté de chaque solide le numéro du développement correspondant. Eh bien, le A, on vous propose le développement numéro 5. Effectivement, vous voyez les deux bases hexagonales qui sont là et toutes les autres faces latérales sont des rectangles. C'est un prisme droit à base hexagonale. Donc, le premier, c'est bien le 5. Le B, on me propose le 4. Effectivement, vous voyez ici, vous avez deux bases qui sont des cercles, ou plutôt des disques, puisque le cercle, c'est que le contour. Ici, on a toute la surface. Et vous avez la face latérale qui est en fait un grand rectangle. Ceci, c'est donc un cylindre. Le C, c'est le numéro 2. On a une pyramide à base carrée. Donc, la base carrée est là et toutes les autres faces sont des triangles. Le D, c'est le numéro 1, on a un cône, on a une base qui est en fait un disque avec la forme qui vient faire la pointe du cône. On a le E, on vous propose le numéro 3, c'est un prisme droit à base triangulaire. On a bien les deux bases triangulaires qui sont ici et toutes les faces qui sont des rectangles, même en l'occurrence ici, ça a l'air d'être des carrés. Mais je vous rappelle qu'un carré, c'est un rectangle, donc là, pas de problème. On a le F qui est le 7, c'est un parallélépipède rectangle à base, enfin avec des bases carrées, donc un prisme droit à base carrée. Donc c'est le numéro 7 ici. Et on a le dernier qui est le numéro 6, qui est en fait le cube. Ok, donc toutes les faces sont des carrés. Exercice numéro 2. Alors ici, eh bien, vous allez devoir vraiment, si vous ne comprenez pas pourquoi ce sont celles qui sont entourées, les développements, les patrons qui sont entourés qui sont corrects, je vous invite à dessiner, tracer, découper et replier tous ceux qui ne fonctionnent pas pour vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a une superposition de deux faces.
Ici, c'est difficile à expliquer sans vous faire manipuler. Donc, dessinez-les, découpez-les, pliez-les et vous allez vous rendre compte que si vous repliez ces trucs-là, ça fonctionne. Si vous repliez ceux qui ne sont pas entourés, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ouvre encore une petite parenthèse ici pour vous montrer les animations que j'ai trouvées sur Internet, animations réalisées par Jean-Yves Labouche, qui va nous montrer les différents patrons du cube qui se replient pour former un cube. Alors, ces animations se trouvent sur sa chaîne YouTube, mais vous pouvez également les trouver sur monclasseurdemaths.fr. Donc, il y a 11 patrons du cube différents. Voici déjà les 6 premiers qui vont se replier. Et voici maintenant les 5 derniers qui vont se replier également. Voilà, j'espère que grâce à ces petites animations, cela vous paraît plus clair. Et nous allons maintenant retourner à notre vidéo. Exercice 3. Lors d'une interrogation, Alice, Axel et Lauriane devaient dessiner le développement d'un cylindre. Voici leur proposition. Entoure le prénom de l'élève qui a réalisé une construction correcte. C'est donc Alice. Pourquoi Lauriane a-t-elle fait quelque chose qui est incorrect? Eh bien parce que regardez, ce côté-ci, il est censé se replier sur tout le long du disque. Mais on voit clairement que ce côté-ci, en fait, il est trop petit. De même, ce côté-ci. Par contre, ici, regardez, tout ce côté-ci, là, il va se replier le long du disque ici. Et celui-ci aussi. Donc, en fait, les disques ici sont mal placés. Il en faudrait un au-dessus et un en dessous. Et pourquoi pas deux en dessous? Eh bien, si vous en mettez deux en dessous, ce qui va se passer, c'est que ces deux disques vont se superposer et vous aurez un cylindre avec un trou sur le dessus. Il n'y aura pas de base sur le dessus. Donc, c'est bien Alice qui a fait le bon développement. Et finalement, l'exercice avec la somme des points du dé, on vous demandait d'entourer celui qui est incorrect. Alors regardons un petit peu. Ici, si je replie la figure, le 6 va arriver en face du 1, donc ça c'est bon. Mais quand je vais replier la figure, le 4 va arriver en face du 2. Et donc là, ça va faire 6, ça ne va pas faire 7. Et le 3 va arriver en face du 5. Là, ça va faire 8, ça ne va pas faire 7. Encore une fois, ici, c'est difficilement explicable. Il faudrait que vous manipuliez. Donc, tracez les 4 figures, découpez-les, pliez-les, et une fois repliés, vous allez voir que le 5 ici, il ne tombe pas en face du 2, mais il va tomber en face du 3. Et le 4, bah, il va tomber en face du 2. Vous allez voir que dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'attends vraiment de votre part que vous fassiez un petit effort, tracer, découper, plier pour que vous puissiez manipuler. Et vous allez garder ces choses que vous avez découpées, ça pourra vous aider pour les exercices suivants. Sans plus attendre, passons à la deuxième partie de ce que nous allons voir aujourd'hui, les volumes et les aires latérales et totales. Après avoir dessiné le développement de leur parallélépipède rectangle, les élèves aimeraient connaître la quantité de papier qu'il leur faudra pour recouvrir les différentes pièces de leur jeu. Ils n'ont choisi que deux couleurs, le bleu pour les bases et le rouge pour les faces latérales. Voici les différents solides qu'ils doivent recouvrir, complète le tableau ci-dessous. La première chose que l'on va faire, c'est faire un petit changement ici, une petite faute de frappe. Cette longueur qui est actuellement présentée comme 10 cm, vous allez la changer en 24 cm. Je vais le faire moi au montage. Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va devoir trouver, dans un premier temps, la forme des bases, puis l'aire des bases, puis la forme qui constitue la surface latérale, puis les aires des surfaces latérales,
et puis l'aire totale, et finalement, compléter la phrase, eh bien, les élèves devront acheter autant de centimètres carrés de papier bleu et autant de centimètres carrés de papier rouge. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause, vous allez réaliser l'activité et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse le corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'activité. Nous allons maintenant passer à la correction. Donc, je vous rappelle que ici, ce n'est pas 10, mais c'est 24. Voilà, le changement est fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On va d'abord regarder la forme des bases de ces différents solides. La forme des bases ici, c'est une base triangulaire. Forcément, c'est un prisme droit à base triangulaire. Là, ici, c'est une forme circulaire, c'est même un disque. Ici, la forme des bases, c'est un rectangle, donc rectangulaire, et ici, la forme des bases, c'est un carré, donc c'est une base carrée. R des bases. Alors, là, on a des triangles rectangles. Je vous montre ici, on vous indique que ceci est un angle droit. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit peuvent jouer le rôle de base et de hauteur. Donc, la formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, on va faire 3 fois 4, le tout divisé par 2. Oui, mais j'ai deux bases. Donc, j'ai 1 fois 2 ici. D'accord? Donc, 2 fois 3 fois 4 divisé par 2. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. Divisé par 2, ça fait 6. Fois 2, ça fait 12 cm². Donc, pour le premier, on est à 12 cm² de papier bleu. Le deuxième, je dois trouver l'aire de la base, et la base, c'est un disque. L'aire du disque, c'est pi fois r au carré. Le rayon valant 5, je vais faire pi fois 5 au carré. Mais j'ai deux bases, donc fois 2. Donc je rajoute un fois 2 ici. Donc 2 fois pi fois 5 au carré, 2 fois 3,14 fois 5 au carré, on est de l'ordre de 157,8 cm². Ici, les deux bases, ce sont deux rectangles. Alors, la longueur du rectangle, c'est 24, la largeur, c'est 20. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, je vais faire 24 fois 20. Oui, mais j'ai deux bases, une au-dessus, une en dessous. Donc, je mets un fois 2 ici. Donc, 2 fois 24 fois 20, je suis à 960 cm². Et finalement, le carré, ici, eh bien, son aire au carré, donc les deux bases qui sont des carrés, puisque ceci c'est un cube, les deux bases carrées, l'aire d'un carré c'est côté au carré. Et le côté mesure 10. Donc je vais faire 10 fois 10, et j'oublie pas le fois 2, puisqu'il y a deux bases, il y a une base en dessous, une base au-dessus. Donc 2 fois 10 fois 10, donc 2 fois 100, je suis à 200 cm². Alors, quelle forme constitue la face latérale? Ici, les faces latérales, ce sont trois rectangles. D'accord? Et donc, quand je vais calculer l'aire des surfaces latérales, je vais calculer l'aire du rectangle de gauche. Donc, je vais faire 3 cm fois 4 cm. À ça, j'ajoute l'aire du rectangle de droite. Donc, je fais 4 cm fois 4 cm. Et à ça, j'ajoute l'aire du rectangle de face. Donc, 5 cm fois 4 cm. J'obtiens donc 3 fois 4 plus 4 fois 4 plus 5 fois 4, ce qui me donne 48 cm². Dans le cylindre, la surface latérale, eh bien, c'est un rectangle. Je vous remontre ici. Quand j'avais un cylindre, la surface latérale, c'est un rectangle. C'est une feuille rectangulaire qui vient se courber tout le long des deux bases circulaires. Autrement dit, je vais devoir faire la longueur du rectangle fois la largeur du rectangle. Et c'est là que c'est subtil. Que vaut la longueur du rectangle? Parce que sa largeur, c'est 10. Eh bien, le rectangle, il vient se coller sur les bords du disque, qui est la base du dessus, mais également sur les bords du disque, qui est la base du dessous. Et donc, le rectangle fait exactement la longueur du contour du disque. Oui, mais le contour du disque, c'est le périmètre du disque. Et donc, pour trouver la longueur du rectangle, je vais devoir calculer le périmètre du disque. Et la formule du périmètre du disque, c'est 2 fois pi fois r. Donc, le rayon, c'est 5. Ici, c'est 2 fois pi fois 5. Et je fais ça pour avoir la longueur. Et puis, j'oublie pas que je dois faire longueur fois largeur à la base. Donc, 2 fois pi fois 5, ça va me donner la longueur fois 10 pour avoir l'aire du rectangle. Et je suis de l'ordre de 314,16 cm². Ici, les faces latérales, ce sont des rectangles. Alors, j'ai deux rectangles qui sont équivalents à ceux qui sont sur la face avant, c'est-à-dire qui font 4 sur 24,
Okay, donc 2 fois 4 fois 24. Et j'ai deux rectangles qui sont ceux comme la face de droite et la face de gauche, c'est-à-dire 4 fois 20. Donc plus 2 fois 4 fois 20. Et j'arrive à 352 cm². Ici, les faces sur les côtés, ils ont mis rectangle. Oui, on pourrait même dire mieux. On pourrait dire que c'est 4 carrés. Mais effectivement, ces 4 carrés, si je les mets un à côté de l'autre, ça fait un grand rectangle. Donc, je suppose qu'ils ont mis un rectangle ici parce qu'ils vont considérer les 4 faces carrées, une à côté de l'autre. Et donc, les carrés, c'est 10 fois 10. Ben, j'en ai 4, donc je fais 4 fois 10 fois 10 et j'arrive à 400 cm². Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais devoir tout simplement calculer les aires totales. Alors, pour faire les aires totales, je vais faire ce nombre-ci plus ce nombre-là. Donc, 12 plus 48, je suis à 60 cm². Ici, 157,08 plus 314,16, je suis à 471,24 cm². Ici, 960 plus 352, je suis à 1312 cm². Et ici, 200 plus 400, je suis à 600 cm². Donc ça, ce sont les aires totales. Mais si je veux calculer l'aire totale de papier bleu, eh bien je vais additionner les aires des bases. Donc j'additionne ces quatre nombres et je suis censé tomber sur 1329,08 cm² pour le papier bleu. Et si je veux les aires totales du papier rouge, je dois additionner tous ces chiffres-ci. Et donc là, je suis censé obtenir 1114,16 cm². Voilà, vous aurez repéré que pour faire cet exercice-ci, il faut maîtriser parfaitement toutes ces formules d'aire et de périmètre. Si vous ne les maîtrisez pas, c'est très mal engagé pour la suite. Ok, attaquons maintenant la dernière page à faire pour aujourd'hui. Je vais analyser les questions avec vous, vous allez y répondre, mettre la vidéo en pause et quand vous aurez fini, on corrigera. On me dit, en observant le tableau, Guilain lève le doigt et dit, il y a plus simple pour déterminer l'aire de la surface latérale d'un prisme. Il faut calculer le périmètre d'une des bases et multiplier ce périmètre par la hauteur du prisme. Vérifions l'affirmation de Guilain en complétant le tableau ci-dessous. Donc, vous allez devoir calculer ici le périmètre d'une des bases, la hauteur du solide, on va la repérer dans le dessin, et on va calculer si périmètre de la base fois la hauteur du solide, est-ce que ça fait bien l'aire de la surface latérale. Et finalement, le point D associe chaque solide à la formule correspondant à son volume. Calcule ensuite le volume de chacun des solides. Donc vous allez devoir trouver pour chacun de ces solides, ça correspond à une des formules qui est là, et calculer le volume du solide demandé. Voilà, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause, vous résolvez les exercices et puis vous relancez la vidéo pour que l'on fasse la correction ensemble. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'exercice. Nous allons maintenant le corriger. Alors, dans la première partie, si on calcule le périmètre de la base, c'est un triangle. Le périmètre d'un triangle, c'est côté plus côté plus côté. On est donc à 3 plus 4 plus 5, puisque 3 plus 4, et ce côté-là, il fait la même chose que celui-là, c'est 5. 3 plus 4 plus 5, on est à 12 cm. La hauteur du solide, c'est bien ceci, c'est 4 cm. Si je fais 12 cm x 4 cm, j'arrive à 48 cm², qui serait la surface latérale. Vérifions avec l'autre page. 48 cm², jusque-là, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, le suivant, périmètre de la base, c'est le périmètre du disque. 2 fois pi fois le rayon, donc 2 fois pi fois 5. On est environ à 31,42. Je fais ça fois la hauteur du solide, c'est-à-dire 10 cm. J'obtiens donc 31,42 fois 10, qui est égal à 314,2 cm². On vérifie avec ce qu'on avait trouvé juste avant. On est dans le même ordre d'idée. Là, on était à 314,16. Ici, on est à 314,2. On a un petit facteur d'erreur, bien tout simplement suite au nombre à virgule que l'on utilise ici et aux arrondis que l'on a fait quand on a présenté cette réponse-ci. Si vous calculez avec la calculatrice et que vous prenez toutes les décimales, eh bien, vous allez voir qu'on arrive exactement à la même réponse. Regardons pour le suivant, le périmètre de la base. La base, c'est un rectangle. Donc, je vous rappelle que ici, on avait fait un changement. Ici, c'était donc 24. Donc, on va faire longueur plus largeur fois 2, donc 20 plus 24 fois 2.
ça me donne 88 cm. La hauteur du solide, c'est 4. Et donc, je fais 88 fois 4, j'obtiens 352 cm². Allons vérifier, 352 cm². Donc ça marche. Le truc proposé par Guillaume a l'air de bien fonctionner. Finalement, le périmètre de la base, c'est un carré. Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté, donc 4 fois 10. 4 fois 10, ça fait 40. La hauteur, c'est la même chose qu'un côté ici, ben ça fait 10. Ben 40 fois 10, ça fait 400 cm². Je vérifie avec l'exercice d'avant. 400 cm². C'est correct. Donc, ce que Guillain propose, c'est tout à fait exact. On va faire le périmètre de la base fois la hauteur pour avoir l'aire latéral. Dernière partie. Alors, si je veux trouver le volume de ce solide, je vais faire l'aire de la base fois la hauteur. Et quand je veux calculer l'aire de la base, c'est un triangle. Et quand je veux faire la formule de l'aire d'un triangle, il y a base fois hauteur divisé par 2. Alors, il va falloir faire gaffe. Parce que quand je parle de la base du triangle, je parle d'un côté, par exemple le côté qui vaut 4. Par contre, quand je parle de la base du solide, je parle carrément de toute la surface, de toute la face qui est triangulaire. Donc, il ne faudra pas confondre base du triangle et base du solide. Donc, je fais 3 fois 4 divisé par 2, ça fait 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 fois la hauteur, 6 fois 4, 24 cm3. Donc cette figure-là, ce solide-ci, il fait 24 cm3 de volume. Le deuxième, ça va être l'aire du disque fois la hauteur. Si je fais l'aire du disque, c'est pi fois r au carré, donc pi fois 5 au carré, donc pi fois 25, fois la hauteur, qui est ici 10, donc je vais obtenir environ 785,4 cm3. Donc le volume de ce cylindre, c'est 785,4 cm3. Le volume du parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Je vous rappelle encore une fois que ici, ce n'est pas 10, c'est 24. Et donc, je vais avoir 4 fois 24 fois 20. Et ça va nous donner 1920 cm3. Donc, le volume de ce parallélépipède rectangle, c'est 1920 cm3. Finalement, le volume du cube, eh bien, c'est tout simplement côté au cube. Sauf que le côté, ça s'appelle une arête dans une forme en 3 dimensions. Et donc, je ne vais pas mettre C au cube, je vais mettre A au cube pour dire arête au cube, arête exposant 3, c'est-à-dire 10 exposant 3. Et 10 exposant 3, ça fait 1000, donc 1000 cm3. Ce cube a un volume de 1000 cm3. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon travail, une bonne fin de journée, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.